partir du verset 18, je lis la parole de Dieu. Ne pense plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le Seigneur dit, ne pense plus aux événements passés. Quels sont ces événements passés auxquels Dieu ne veut plus que toi et moi ce soir nous pensions? Que nous pensons en un mot. Il y a des événements dans notre vie qui ne nous ont pas été utiles, qui n'ont pas été profitables, qui n'ont pas été constructifs. Il y a eu des événements qui ont été pour nous des événements vraiment d'amertume, qui nous ont blessés, qui nous ont amenés à être bloqués quelque part dans notre vie. Des événements dans nos relations, avec en tout cas les amis, les parents, que ce soit le travail. Peut-être qu'on avait un travail dans lequel on était tellement bien payé, mais tout d'un coup on a été licencié. Ou bien, il y a beaucoup de situations. Il y a beaucoup de situations que chacun de nous ici connaît, pour laquelle il se dit, mais vraiment j'ai connu ce moment-là, je ne voudrais plus vraiment revivre cette situation-là. Amen. Yeah. Et le Seigneur veut ce soir que ce qui t'a traumatisé, le Seigneur veut te dire ce soir ce qui n'a pas été bien, ce qui a été blessant, ce qui a été humiliant, ce qui ne t'a pas été avantageux. Dieu ne veut pas que tu te bloques dans cette situation-là, parce que souvent, il y a des situations qui sont passées dans notre vie, on reste dans ces situations-là et on continue de souffrir. Et Dieu veut ce soir que toi et moi, nous laissons à ses pieds toutes ces situations. Il dit de ne plus penser aux événements passés. Qu'est-ce que 2024 a produit dans nos vies? Qu'est-ce qui a été vraiment marquant négativement dans notre vie pour l'année 2024? Ces choses auxquelles encore nous pensons quelquefois, pour lesquelles souvent on est attristé, on est angoissé. Et quand ces choses-là sont dans notre vie, souvent on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce qu'on se laisse bloquer souvent par les rancœurs, les animosités, les frustrations, et souvent on se laisse bloquer par ces choses. Dieu dit, ne pense plus aux événements passés. Aux événements passés aussi peuvent représenter aussi, peuvent être, même si la situation a été bonne, mais tellement que tu penses que c'était vraiment pour toi la meilleure occasion que tu n'as pas saisi, donc tout est fini pour toi. Non, Dieu a toujours quelque chose de glorieux pour nous, ses enfants. Dieu a toujours le meilleur pour nous. Alléluia. Même si en 2024, tu crois que tu as raté des opportunités, sache que le Dieu que tu sers, il n'a pas changé. Il est le même. C'est le même Dieu qui est avec toi encore en 2025. Ce que tu n'as pas pu avoir en 2024, tu peux l'avoir cette année 2025. Donc Dieu ne veut plus que tu sois dans ce regret. Dieu ne veut plus que tu sois dans les remords. Dieu ne veut plus que tu sois dans « Oh, si je savais, oh, si j'avais fait, peut-être que je ne serais pas là. Si j'avais laissé telle situation comme ça, peut-être qu'aujourd'hui je serais loin. » Dieu ne veut pas que nous pensions aux événements passés. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu nous aime tellement, frères et sœurs, que quand il fait souvent des choses dans nos vies, Dieu nous révèle des choses. Il y a tellement de choses que moi, je suis témoin. Des choses que Dieu m'a révélées depuis l'Afrique, depuis longtemps. Et ces choses, je les vois se réaliser. Je dis oui, Dieu, effectivement, Dieu révèle des choses. Dieu nous parle. Dieu ne veut pas qu'on marche dans l'anonymat, dans le brouillard, on ne sait pas où on va. Dieu nous montre des choses. Des fois dans les rêves, Dieu nous montre des choses. Dans des songes, à travers des personnes qui nous entourent, Dieu nous parle. Et c'est pourquoi il dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Dieu veut que tu saches ce qu'il veut faire dans ta vie. Il ne veut pas te surprendre. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il prépare dans le secret pour nous, mais Dieu veut nous mettre au courant de ce qu'il veut faire dans notre vie. Des choses qu'il veut faire dans notre vie. Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Nous savons que le désert, ce sont des épreuves dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand on te parle du désert, quand tu dis, je traverse le désert, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre. Donc, il n'y a aucune ombre dans le désert. Le désert, c'est le symbole de la souffrance.
C'est le symbole de la souffrance. Et dans le désert, il n'y a pas une route. Dans le désert, il n'y a pas de route. Il y a des gens qui passent, ils savent que bon, ils ont l'habitude de passer là, donc peut-être que ces personnes se feront un chemin. Mais il n'y a pas une route complètement, vraiment bien tracée comme dans une forêt. Et Dieu dit qu'il mettra le chemin dans le désert. Ce qui veut dire que dans ta situation, Dieu va envoyer la solution. Il faut croire. Quand Dieu parle, c'est pas, oh oui, bon, ça sont des belles paroles. Ça, ce sont des belles paroles. C'est pas moi qui ai écrit ces paroles, c'est Dieu qui le dit. Il dit qu'il va frayer le chemin dans le désert. Vous savez, dans tes épreuves, dans tes difficultés, lui, il va apporter la solution. Voilà pourquoi il dit qu'il va frayer un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront. Les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu, mon peuple, mon église. Jésus dit ce soir qu'il va restaurer. L'année 2025, moi je n'aime pas prédire que des bonnes choses. Mais j'aimerais te dire que si seulement chacun de nous ici, nous faisons confiance au Seigneur, peu importe les épreuves qu'on peut avoir, peu importe les difficultés qu'on peut avoir, si nous mettons entièrement notre confiance en Jésus-Christ, que nous le laissons faire les choses, nous ne serons pas déçus. Nous ne serons pas dans la confusion. Faisons confiance au Seigneur. Le monde peut être bouleversé. Le monde peut traverser des temps, mais vraiment du désespoir. Mais l'Église qui espère en Jésus-Christ ne sera jamais dans la confusion. Nous voyons tout ce qui se passe aux États-Unis. Le désespoir complètement qui s'est installé. Les incendies, tout ce qui se passe. Mais les véritables enfants de Dieu dans ce lieu-là ne sont pas dans le désespoir. Alléluia. Nous n'avons rien à craindre parce que nos frères, nos soeurs dans ces lieux-là ne sont pas dans le désespoir. Dieu sait prendre soin de ses enfants parce qu'il a dit dans sa parole qu'il mettra la différence entre ceux qui l'adorent et ceux qui ne l'adorent pas. Et pour finir, le dernier verset, il dit, le peuple que je me suis choisi, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. L'enfant de Dieu peut publier les louanges de l'Éternel. Nous devons publier les bienfaits de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens qui ont tout le temps la négativité dans la bouche. Oh, je ne peux pas. Oh, je n'y arriverai pas. Oh, il y a trop de problèmes. Arrêtons les plaintes inutiles et apprenons à louer Dieu. Même quand les choses ne vont pas dans le bon sens que nous aimerions, disons, tout va bien. Et je sais que mon Rédempteur est vivant et il agira en ma faveur. Amen. Que Dieu soit béni ce soir, qu'il nous fortifie et que l'année 2025 soit encore pour chacun de nous une année d'audace, une année de persévérance, une année de courage malgré les attaques. Dieu est souverain. Seigneur, merci ce soir pour ta parole. Elle est certaine et véritable. Tes promesses sont certaines et véritables. Et nous nous abandonnons encore ce soir entre tes mains. Aide-nous, oh Dieu de gloire, à te faire confiance. À fixer, Seigneur Dieu de gloire, nos regards sur toi. Oh Seigneur, te laisser diriger encore nos vies. Toi qui l'as fait en 2024, nous voulons cette année encore voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons, Seigneur, avoir la provision surnaturelle. Nous voulons toucher les prêts. Nous voulons vivre les provisions surnaturelles. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens nous conduire, viens nous diriger dans le contrôle du chemin par lequel tu nous fais passer. Sois béni ce soir pour ta parole. Père, nous te laissons tout conduire. Père, nous te laissons tout conduire. Nous te laissons conduire nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour les sujets de prière. Que toute la gloire te revienne, Élie, pour ce que tu es, pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen.